Ok, alors, comme je l'ai dit, on est là pour de l'annexe. Oh mon dieu, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'activer le son du jeu pendant le précédent épisode. Ah génial, putain, oh je me déteste sérieusement. Bon bref, tant pis, c'est pas grave. J'ajouterai les musiques du jeu. Euh, du coup, alors, on est ici au jardin des chocobos. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit de ne pas regarder cette tombe, sauf si vous êtes vraiment prêt. Alors, je ne sais pas si je suis prêt, en vrai. Mais, on va tenter quand même. Alors, j'ai déjà regardé le menu et tout. Euh, Si c'est comme la version de base, ce que vous voulez à tout prix, c'est des protections qui absorbent ténèbres ou neutralisent ténèbres. Malheureusement, avec Beach, je peux faire que réduire de moitié. Euh, et des persos qui peuvent attaquer à distance. Voilà, c'est le minimum syndical que vous avez besoin. Et puis ouais, voilà. Euh, on va on va tenter comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, pourquoi je vous ai dit de pas faire ça? Parce que c'est un boss. Et si vous vous souvenez de mon let's play sur Final Fantasy VII Nusret, il s'agit donc d'Ozma, ou Gaïa en VF. Euh, et si vous avez vu mon let's play sur Final Fantasy VII Nusret, vous vous souvenez probablement que j'avais dit que c'était le pire boss de la série pour moi. Et ça commence bien. Alors, on va sweep Mother, hein. Parce que je suis pas fou au point de le faire sans Mother. Alors, je peux faire ça. Du coup, Ozma. Donc, alors, je sais pas ce qui a changé par rapport à la version de base dans ce mode. Donc, on va découvrir ça ensemble. What? What? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh fuck. Oh fuck. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non. Ah, ça va être horrible. Ah non. Oh, bien sûr, agis 2 fois de suite, on ne dira rien. Oh mon dieu. Euh... Alors, comment vous dire? C'est la merde. Euh... Non mais tu te calmes. God. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en ajouter là? D'ajouter quoi que ce soit? Vous avez compris que ce combat va être super dur? Non? Eh bah, on en rajoute une couche. Putain, mais le machin, il agit. Laisse tomber, quoi. Il y en a qui trouvent que Death Reacher est plus dur que ça. Ouais, ouais. Je buterais 50 Death Reacher avant de battre ce machin, sérieusement.
Putain. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter quelque chose là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter quoi que ce soit? Bon. On va passer un agréable moment. Ah, moi je vous le dis, on va passer un agréable moment. Alors vraiment un très agréable moment. Alors, du coup, faut que je refasse tout. Bon. Je crois qu'il est inutile de préciser que ça va être la merde. Alors, on va tenter comme ça. Hein. Il faut que je vous dise. On est prêt. Vache. Ah non, mais en plus, il y a Crucifix. Et Crucifix, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. Parce que Crucifix, en gros, ça peut faire n'importe quelle altération du jeu complètement au hasard. Putain, mais direct commence par ça, quoi. Putain. Putain. Alors. Ok. Ah ok, si t'as pas une résistance élémentaire, tu vas te faire foutre, quoi. Et merde. Pourquoi j'étais sur change, moi? Oh, putain. Je peux même pas lui faire de dégâts. Sérieusement, je peux même pas lui faire de dégâts. Et là, je suis déjà mort, quoi. Bon. Bah, là, c'est reset, hein. Non mais, oh, regardez-moi la vitesse de ce machin, quoi. Putain, en fait, le machin, il a même pas casté qu'il a déjà son ATB chargé, quoi. Ouais. Je vois sincèrement pas comment battre ce truc. Ah là, là non, là franchement, Crucifix. Je vois pas du tout comment tu peux gérer ça en fait. Les gens se plaignent de cœur, de fléau, parce qu'il a fléau dans la version de base au lieu de Crucifix. Alors oui, Fléau fait beaucoup de dégâts, et en plus de faire des altérations d'état. Mais le problème c'est qu'en fait Crucifix ça fait vraiment n'importe quoi comme altération d'état. Hein, entre autres l'instant death et le zombie. Donc je vois sincèrement pas comment faire.
Là, je sèche. Franchement, là, je sèche. Parce que là, je peux minimiser à stop, à confusion, à fossile, à foison, à sommeil, à châtiment, à chaleur et gel, et c'est tout. Donc il y a encore zombie qui marche, l'instant kill qui marche. Bah, même si je minimise à tout, ce qui veut dire que littéralement j'ai plus rien derrière en fait, hein, avec tout ça. Hein. Voilà, je garde quand même l'auto-booster pour le cas où. Je fais ça. Là, je minimise vraiment à tout ce que je peux minimiser. Et après, bah, après j'ai encore un peu de trucs. Un peu de... Ouais. Je vois pas comment faire. Peut-être que pour la première fois de ce let's play, on va devoir faire du level up. Parce que là, sincèrement... Ouais, peut-être que pour la première fois de ce let's play, on va devoir faire du level up. De ce que j'ai compris, ça change strictement rien d'avoir auto booster. Le machin, il agit immédiatement après avoir fait une action, quoi. J'ai l'impression qu'il agit même en plus entre deux de tes actions. Donc je vois même pas l'intérêt d'avoir auto booster en vrai. Faudrait que je trouve vraiment de quoi minimiser à des troubles et tout ça. Et puis ouais, hein, bah... À part tryhard ou faire du leveling, bah je vois pas ce que je peux faire d'autre. Hein. Et en fait, même en faisant du leveling, je sais pas trop ce que je pourrais faire. Hein. Parce qu'on a vu son météore, ce météore c'est... Alors dans la version de base, le météore c'est vraiment 100% de la raison pour laquelle ce boss est horrible. Parce que ça fait des dégâts complètement aléatoires. Mais là en plus on a crucifix. Donc ouais. Bah voilà, par tryhard et éventuellement y arriver. Par je ne sais quel miracle. Bah ouais. Bon bah écoutez, off-screen, je vais faire des tentatives. Si vraiment, je trouve aucune solution, j'irai faire du level up. Et on le battra, mais ouais, ça va être très très long. Bah sur ce, je vous dis, bah je ne sais pas quand, ça va me prendre des jours, ça va me prendre 1 heure, on va savoir. Et puis voilà. Ok, alors, bon, à force de tryhard et de chercher, j'ai un setup qui peut le battre, hein. Mais bah c'est dépendant de la chance, hein. Donc c'est aléatoire, c'est vraiment pour ça que ce boss est aussi dur. Regardez quand même de plus près. Alors je vous montre le setup et après je vais couper jusqu'à ce que j'ai un essai gagnant. Je vais montrer l'essai là. Parce que bon, faut savoir que vous allez perdre. Donc voilà, ça c'est mon équipe. Alors très important, vous ne voulez surtout pas que vos persos aient un niveau multiple de 3.
parce qu'il y a Hades niveau 3. Donc oui, au passage, ça veut dire que si tu montes level 99, tu es complètement baisé pour ce boss, du coup. Bref. Alors, aussi, vous voulez que Jidan ait au moins la moitié de sa jauge de trans remplie. Tarrasque, si possible, pareil, sa trans peut vraiment être utile. Ici. Alors, Steiner. Donc j'ai pris Steiner au lieu de Beat. Tout simplement parce que, bon, je préfère Beat honnêtement en tant que personnage, mais là, pour ce coup-là, vu que c'est le boss ultime, c'est l'efficacité qui prime. Donc Steiner, parce que l'Excalibur 2 a une valeur d'attaque beaucoup plus élevée, donc ses chocs font beaucoup plus mal. Mais en plus, il a ceci, armure, qui lui donne une défense et une défense magique de 64. Et c'est la plus grosse défense que je peux avoir avec n'importe quel perso. Donc du coup, Steiner est vachement plus tanky. Ce qui m'arrange parce que c'est le seul perso que j'ai pas pu équiper avec un équipement qui absorbe ou neutralise les ténèbres. Voilà, donc du coup, pour tous les persos, vous voulez donc un équipement qui absorbe ou neutralise les ténèbres. Donc pour Jidan et Tarrasque, je leur ai mis le Lapita. Pour Echo, donc le Lunalite, pour pouvoir avoir blindage sur Carbuncle. Alors, j'ai pas besoin de faire turbo parce que Carapace, je m'en fous pour ce combat. Gaïa ne fait que des attaques magiques. Donc du coup, ça c'est important. Alors, j'ai mis ça juste pour avoir le plus de défense magique. Si vous arrivez à caser un sidéral avec Echo, ce sera toujours utile. Ensuite, ça, très important, neutralise les ténèbres pour Echo, parce qu'il faut que Echo neutralise les ténèbres. Aussi, tout ce qui est attaque AMP, tout ça, on s'en fout. Hein, enlevez-les. Franchement, pour le coup, on est mieux de mettre ça. De mettre auto booster. Bien sûr, le plus d'attaque, enfin le plus de compétences qui immunisent aux altérations d'état, à cause de Crucifix. Mais il y a toujours des altérations qu'on peut pas s'immuniser, malheureusement. D'ailleurs, je devrais peut-être même ça, tu vois. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée, ça. Plus il y a de PV, mieux c'est, après tout. Aussi, donc pour Tarrasque, j'ai mis la compétence Guillaume Tell. Donc qui augmente les performances lancées, parce qu'avec Tarrasque je vais surtout lancer les shurikens. C'est un truc que j'ai pas beaucoup utilisé dans le jeu parce que j'en ai pas eu l'intérêt. Mais pour ce combat là ça va vraiment être utile. Tous les persos, toujours le plus de trucs qui émisent contre les altérations possibles. Vous voulez vraiment le plus d'immunité possible. Pareil pour Echo. Si possible, là je l'ai pas fait, mais si possible avoir un stock de 99 Resurrex. Avec Echo dans l'équipe ça peut toujours aider. Je crois en fait qu'il faut activer la compétence Amulet Moog. En fait ce qui se passe c'est que quand tu meurs, quand toute l'équipe meurt, selon le nombre de Resurrex, il y a une chance que Echo invoque Phoenix et ressuscite toute l'équipe. Voilà. C'est à savoir. Sinon bah rien d'autre de particulier, on a fait le tour. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il vous faut. Du moins le minimum pour passer. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui ont réussi à faire ce mode au niveau 1 avec le Gaïa au niveau 1, mais bon, je suis pas aussi hardcore. Et du coup, bah voilà. Donc on va voir cet essai là ensemble. Et après, bah, je recorderai encore et encore jusqu'à ce qu'on ait un essai gagnant. Alors j'ai réussi à le battre off screen avec ce setup, hein, donc c'est faisable. C'est faisable, mais c'est aléatoire en fait. Donc voilà. J'ai pas énormément parlé, hein, parce que faut que je me concentre. Ok, il commence direct par ça. Ça c'est bien en fait, ça m'arrange. Ça c'est un tour gratuit pour moi. Donc là, voilà. Ah oui, la TB trick, vous en foutez hein, ici. Hein. Ah oui, alors, très important, je vais pas me gêner pour ça, cette boss finale, donc je vais lancer le H-Espace. Le H-Espace, ce que ça fait quand il est utilisé comme objet, c'est qu'il fait 9999 de dégâts fixes. Donc je vais pas m'en priver. Voilà, donc il n'y a que Steiner qui a fait des dégâts. Bon, alors, je me semblait que j'avais désactivé autopotion. Bon, c'est pas grave. Voilà, alors la TB trick, vraiment, on s'en fout hein, ici. Gaïa en fait agit quasiment instantanément, donc le seul moyen d'avoir des tours avec vos persos c'est vraiment de placer vos tours pendant les animations. Hein.
Alors là, je vais faire ça juste pendant que la transe s'active. Voilà, pour pas non plus perdre mes buffs. Enfin, surtout ne pas perdre blindage. Faut vraiment pas perdre blindage. Voilà. Je m'en fous de la TB-Trick, hein, vraiment. Là, vous vous en foutez de la TB-Trick, vous voulez placer le plus de commandes possible entre ces tours. Pour que pendant les animations, ça se lance. Donc voilà, 9999 avec lâcher espace. Là, minimum, c'est pas bon. Ok, donc ça... Je le lance sur Steiner. Voilà, donc solution 9, ça fait 9999. Alors oui, des fois il contre avec ça. Et c'est la merde quand ça arrive. Et là en l'occurrence, et bah voilà, là en l'occurrence, on a typiquement un run qui est pourri par la RNG. Parce que là j'ai perdu mes 2 offenses d'attaquant, j'ai perdu mon soigneur, j'ai tout perdu. Et mon dernier perso est en mini donc il fait aucun dégât. Voilà, là c'est typiquement le truc qui peut arriver. Voilà. Et puis en plus il se soigne. Ouais, bon ce run est mort. Cette tentative est morte, c'est pas la peine. Bon. Ah. Bon bah en fait la solution c'était Boomerang. Ouais. La solution c'était de se foutre Boomerang. Parce qu'en fait, depuis le début c'est son contre avec Fury qui me faisait chier. Et bah en fait, finalement je me suis dit Osef de blindage, on va se foutre Boomerang à la place de blindage. Et bah ouais, bah ça a marché. Voilà, donc Boomerang. Voilà, c'est la solution pour passer ce boss. C'est moi votre meilleure chance pour passer ce boss. Ah, putain. Bon, en gros, faut que le Boomerang passe. Faut que pas mal de choses passent en fait. Au final, en faisant plein d'essais, je me suis rendu compte de plusieurs trucs. Déjà, en fait, j'ai farmé tellement d'argent que le don de Tarrasque est pété et fait 9999 fixe. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé le don de Tarrasque.
la solution 9 de Jidan pour 9989, le choc de Steiner, et bah du coup bah faut boomerang, donc voilà, faut boomerang, soit avec, le mieux c'est avec Echo, avec Carbone, tu vois, clairement. Et voilà. Voilà comment on passe ce boss. Oh, je suis fatigué. Bon, je pense que ça va être un très court épisode dédié uniquement à ça. Dédié uniquement à ce boss. Mais voilà. C'est fait. C'est bon. On n'en parle plus. Putain, mais... putain, en fait, j'étais trop con. J'aurais dû utiliser Boomerang dès le début, en plus. J'aurais dû penser à Boomerang, vraiment. C'est le truc qui m'a permis de gagner, là. C'est Boomerang. Le fait qu'il s'est lancé un sidéral sur lui-même... a bien aidé, et le fait que tout le Fury a été renvoyé a bien aidé. Alors faut savoir que je crois qu'il riposte à Fury que une fois qu'il a la moitié de ses PV, quelque chose comme ça. Mais vraiment, vous fiez pas, laissez vous venez de voir là c'est super bien passé là. Là c'était basiquement le perfect fight là. Vous y fiez pas, hein, vraiment. Je dois en être à une vingtaine de vidéos de ce boss. De tentatives de ce boss. Ce boss peut vous foutre en l'air dès le début, rien que s'il casse un météore. Voilà, ou s'il casse un crucifix de sa gueule. Bref, voilà. Donc du coup c'est le météore qui peut vous foutre en l'air pendant tout le combat. Ça, et si vous n'arrivez pas à caser Boomerang avant le Fury. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.